une compétition, les athlètes se préparent longuement avec de l'entraînement. Avant un examen, les étudiants se préparent avec des notes de cours. D'ordinaire, lorsqu'on suit un cours, on a l'intention de le réussir, n'est-ce pas? Et pour ce faire, il faut bien sûr apprendre la matière, ce qui veut dire la comprendre, ce qui nécessite de retenir plusieurs informations nécessaires à cette compréhension. Bref, pour réussir le cours, notamment en passant les examens, il faut se souvenir de beaucoup de choses. C'est là qu'interviennent les notes de cours. Au niveau collégial, l'étude avant les examens est encore plus nécessaire qu'au secondaire. Je dirais même qu'elle est indispensable à la réussite, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se permettre de s'absenter des cours. Non seulement ça, mais en plus, durant les cours, il faut absolument prendre des notes. Mais à quoi ça sert au juste de prendre des notes? À plusieurs choses. D'abord, ça nous oblige à rester actifs durant le cours en écrivant, de sorte que notre esprit vagabonde moins et on est plus attentif et on manque moins d'informations. D'autre part, ces notes qu'on prend durant le cours sont directement reliées à la matière sur laquelle le prof insiste. Il se retrouvera donc à l'examen. Et elles seront beaucoup plus faciles à consulter que le manuel. Enfin, ces notes de cours constituent notre meilleur outil pour étudier. Et, croyez-moi, elles sont absolument indispensables, même si on comprend la matière et qu'on a une bonne mémoire. En effet, des études ont montré que lorsqu'on ne prend pas de notes durant un cours, 24 heures plus tard, l'être humain moyen a déjà oublié plus de 50% de la matière. Au bout de 2 semaines, c'est au-delà de 80% qu'on a oublié. C'est donc à peu près impossible de réussir dans ces conditions. Ouais, mais moi, ça ne m'arriverait pas. J'ai une super mémoire et j'ai passé tous mes cours au secondaire sans étudier. Un grand nombre d'étudiants se disent ça, en effet. C'est pour ça que le taux d'échec est extrêmement élevé dans les premiers examens de la première session cégep. La marche est haute entre le secondaire et le collégial. Beaucoup d'étudiants brillants se plantent, faute d'études et de bonnes notes de cours. Et après, ils doivent faire du rattrapage et ils ont bien du mal à ressortir la tête hors de l'eau. Vaut mieux donc commencer tout de suite sur des bonnes bases et pour ça, il faut savoir comment prendre de bonnes notes de cours. Oula! Eh bien, dans ce cas, comment on fait pour les prendre, ces notes? Ça se fait essentiellement en 3 étapes. Avant le cours, pendant le cours et après le cours. Des bonnes notes de cours, ça se prépare un peu d'avance pour qu'on puisse les faire dans des conditions gagnantes. Et pour ce faire, le plan de cours est généralement votre meilleur ami. D'habitude, dans un plan de cours, un prof va inclure un calendrier de la session précisant les thèmes de chaque cours ainsi que les pages à lire dans le manuel. Si vous prenez la peine de lire ces pages d'avance, ça sera beaucoup plus facile de prendre des notes, car vous comprendrez déjà une partie de la matière et vous saurez déjà quoi noter. Ouais, mais si j'ai pas le temps de faire les lectures. Dans ce cas, tu peux au moins prendre 5-10 minutes pour aller voir les titres et les sous-titres dans les pages à lire. Juste ça, ça va déjà t'aider, car tu vas savoir dans quelle direction le cours s'en va. Autre chose qui va t'aider aussi, le plan de la leçon. Souvent, le prof le fournit dans son PowerPoint, son plan de cours, ou il l'écrit carrément dans un coin du tableau au début du cours. Si ça te donne la peine de faire ça, c'est parce que c'est utile. Le cours est beaucoup plus facile à suivre si on sait où on s'en va. Alors, si avant chaque cours, on fait l'effort de consulter le plan de cours et de faire des lectures préalables, on va se mettre dans des conditions gagnantes. Et prenez la peine de relire rapidement vos notes de cours précédents. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Évidemment, la plus grosse partie du travail qui concerne les notes de cours se passe en classe et, pour être efficace, il faut d'abord se placer dans des conditions favorables. Premièrement, il faut éteindre et ranger son cellulaire. De nombreuses études démontrent que le téléphone distrait considérablement en classe et nuit à la réussite. D'ailleurs, les profs n'ont pas besoin d'études pour le savoir, ils le constatent session après session. C'est eux qui corrigent après tout. Autre chose importante, une bonne posture et une bonne position dans la classe vont favoriser la concentration et une bonne assimilation de la matière, alors qu'une mauvaise posture va avoir l'effet contraire. Bref, il faut éviter le plus de distractions possible. Ensuite, comment on prend nos notes? Toujours avec une idée en tête, c'est qu'on va devoir les consulter un jour pour étudier. Il est donc important de s'y retrouver facilement grâce à une bonne mise en page. D'abord, toujours noter la date du cours et prendre la peine de paginer. C'est non seulement plus facile de s'y retrouver, mais en plus, si jamais on manque un cours, on se rappellera lequel on a raté et on pourra agir en conséquence pour retrouver les informations manquantes. Une bonne idée aussi serait de noter la date sur chaque document distribué en classe pour savoir à quelle matière il est associé. Ça ne prend pas de temps de faire ces choses-là et on sauve souvent beaucoup d'efforts. Sinon, pour les notes elles-mêmes, il y a un principe très important à respecter.
Il faut prendre des notes aérées dans lesquelles on n'utilise pas tout l'espace disponible. D'abord, ça rend leur consultation beaucoup plus facile que si on est coincé dans un petit espace. Ensuite, détail très intéressant, ça nous laisse de la place pour des ajouts. Déjà, ça se peut que le prof revienne en arrière pour des détails importants, mais aussi, nous-mêmes, on peut avoir besoin d'ajouter des éléments, comme des questions qu'on se pose, des schémas explicatifs ou des infos additionnelles données par des camarades de classe. D'ailleurs, dans cette optique, mieux vaut écrire seulement au recto de la feuille et laisser le verso libre. Ça nous laisse encore plus de place pour ce genre d'ajout. Certains étudiants motivés vont jusqu'à recopier leurs notes de cours chaque semaine pour les réorganiser et les rendre plus efficaces. C'est une excellente méthode, mais qui prend beaucoup de temps. Avec des notes déjà aérées et bien structurées par des titres et des sous-titres clairs, avec des codes de couleurs, on peut obtenir les mêmes résultats avec moins d'efforts. Cela dit, pour être en mesure de prendre les notes les plus complètes possibles pendant que le prof parle, il est important d'être efficace. D'abord, ce n'est pas le temps d'effacer ou d'utiliser du liquide correcteur lorsqu'on se trompe. On risque de perdre des infos importantes. Mieux vaut raturer rapidement les erreurs et garder le rythme pour ne rien manquer. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'on ne note pas au mot à mot tout ce que le prof dit, sinon on ne tiendra pas le coup. C'est là qu'interviennent les abréviations, qui permettent d'écrire à un rythme beaucoup plus rapide. Il existe des listes et des méthodes d'abréviation. Vous en trouverez dans le texte en bas de cette vidéo. D'ailleurs, il n'y a rien qui vous empêche de non seulement garder une liste d'abréviations avec vos notes de cours, mais aussi un lexique des mots techniques ou spécialisés qui reviennent souvent. Ça va vous aider à retrouver rapidement ces informations et à suivre plus facilement la matière en classe. Autre chose très utile, soyez attentif aux indices donnés par le professeur qui permettent de deviner si la matière qu'il enseigne en ce moment est particulièrement importante, comme, par exemple, lorsqu'il insiste sur un point, lorsqu'il souligne des mots, lorsqu'il répète une explication. Sa posture peut parfois être révélatrice. Et s'il mentionne le mot examen, soyez en état d'alerte. Enfin, dernier détail qui est loin d'être anodin, osez poser des questions. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord, ça vous aide à mieux comprendre et à préciser des points, mais aussi ça vous permet de mettre vos idées en ordre tout de suite. Et puis, petite stratégie, ça donne l'occasion de ralentir le prof qui va trop vite pour nous permettre de compléter nos notes. Une fois que le cours est fini, il y a plusieurs petits gestes simples qui peuvent nous permettre de maximiser l'utilité de nos notes de cours. Première chose, les relire le plus tôt possible pendant que tout est encore frais en mémoire, afin de compléter les explications. C'est souvent une occasion pour ajouter des exemples explicatifs et pour se poser des questions en vue de la compréhension, questions qu'on peut poser à des collègues plus tard ou au prof lui-même. D'ailleurs, parlant de collègues, c'est une excellente idée de comparer nos notes de cours avec celles d'un camarade. Souvent, on peut s'aider mutuellement en se rappelant des détails qu'on a oublié de noter ou qu'on a mal compris. Et au travers de tout ça, une bonne habitude à prendre serait de réviser régulièrement nos notes. De cette façon-là, on comprend mieux au fur et à mesure, on prend de meilleures notes et, surtout, on s'évite le cauchemar de l'étude intensive la veille de l'examen. Étude qui se prolonge parfois jusqu'aux petites heures du matin, avec tout le stress et l'inefficacité qui vient avec. Bref, les notes de cours sont un des outils les plus indispensables pour votre réussite. C'est votre arme secrète. Et comme une arme, il faut l'affûter avec un travail qui commence avant même le cours par des lectures préalables et, pendant le cours, évidemment, par une bonne mise en page bien aérée et une prise de notes efficace par des abréviations en étant actif par des questions et par une attention soutenue aux indices laissés par le prof. Ce travail de prise de notes se prolonge aussi après le cours avec une relecture et une remise en question des points moins bien compris à l'aide de discussions avec des camarades ou le prof lui-même. En travaillant de la sorte avec méthode, vos notes de cours deviendront alors une véritable arme de compréhension massive qui vous permettra de beaucoup mieux performer aux examens car, n'oubliez jamais, la méthode est votre amie.